Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois de février 2025 pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Verseau. Je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale pour ce tirage et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour vous délivrer les messages que vous avez à recevoir. Si vous avez besoin de réponses concernant le relationnel, qu'il soit familial, amical, professionnel mais également sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une situation compliquée. Alors, votre énergie du mois de février, c'est la Lune. Cette Lune qui nous parle d'une grande reconnexion en fait à soi-même, à son intuition, à ses ressentis, des peurs peut-être qui vont être affrontées aussi sur ce mois de février, plus de douceur et d'harmonie intérieure. Il y a vraiment quelque chose, une évolution importante en soi qui est marquée là sur ce mois de février. Et effectivement, on retrouve cette reine de coupe dans l'entourage proche, le relationnel aux autres. Cette reine de coupe qui indique que vous avez besoin de vous prioriser, de nourrir des relations qui vous portent, qui vous accompagnent, dans lesquelles il peut y avoir quand même alors une certaine bienveillance. Et puis, je ressens aussi un besoin de réciprocité quand même. Vous avez beaucoup d'amour et de bienveillance à donner, mais vous avez aussi besoin de recevoir cette bienveillance et cet amour, de sentir que vous êtes connecté aux bonnes personnes. Donc, ce qui ressort ici, c'est quand même un peu l'idée de se prioriser et de rayonner sa belle lumière et ainsi d'attirer à soi les bonnes relations. On parle aussi de réparation avec un frère, une sœur, hein. Il y a quand même cette énergie-là aussi avec la reine de coupe, hein, énergie du pardon. On se pardonne quelque chose peut-être également à soi-même par rapport à une situation relationnelle qui a peut-être été un petit peu décevante à un moment ou dysfonctionnelle. Qu'est-ce que vous avez en plus? Vous avez le soleil. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment des conscientisations qui apparaissent, de la joie aussi, de la bonne humeur, de la gaieté, de la franchise, on me parle de ça. Et puis je vois la lune et le soleil, vous allez avoir une nouvelle lune hein, le 29 janvier, donc juste avant ce mois de février, mais je pense qu'on est sur une suite en fait des libérations qui sont offertes par cette nouvelle lune, d'accord, comme une réinitialisation possible au travers de cette nouvelle lune qui va vous amener vraiment à ouvrir un espace renouvelé en fait par rapport à vous-même, vers plus de liberté sans forcément être dans une forme d'égoïsme en fait, c'est tout en nuances, c'est ça que je ressens. Sur la vie sentimentale à proprement parler, ici on a un 7 de bâton avec un as de denier. Alors, il peut y avoir des défis pour ce mois de février, comme une situation qui peut vous demander un petit peu de présence, hein, peut-être de faire des efforts, de tenir bon aussi. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu, pour certains, sur la défensive. Il peut y avoir besoin de prendre sur soi, hein, ou au contraire de sortir de sa zone de confort aussi pour recontacter quelqu'un alors qu'on s'était dit qu'on ne le contactait pas. C'est un peu aller à l'encontre de ce qu'on aurait fait par habitude en fait, c'est ça que je ressens. Et dans cette ténacité, cette idée d'essayer de changer des choses, de faire différemment ou de tenir bon face à peut-être une relation qui vous challenge un petit peu, il y a une opportunité qui apparaît. Donc finalement, c'est comme si on me disait ici que vos efforts payent sur ce mois de février. Qu'est-ce que vous avez? Oui, vous avez le 9 d'épée. Alors, j'ai certaines personnes, je pense, qui sont quand même, on va voir ce qu'il y a ici, hein, avec des situations compliquées, mais qui sortent d'une situation douloureuse. Possiblement un célibat qui est lourd à porter, ou une relation de couple où il y a des difficultés. J'ai peut-être quelqu'un qui se sent pas très très bien, j'ai un peu des relents de dépression pour certains, alors c'est pas pour tout le monde, hein, mais il peut y avoir ça dans l'air, soit dans la famille aussi, ça impacte le couple, hein, il peut y avoir quelque chose comme ça, ou bien l'un des deux dans le couple. Je vais prendre un éclairage là quand même sur ce 9 d'épée. Il y a quelque chose qui arrive quand même à terme. Ouais, vous voyez, j'ai le crâne qui sort. Oui, il y a quelque chose qui se termine là. Hein.
c'est ça que j'allais dire, ça a trop duré. Quelque chose a trop duré, on a envie de changer et peut-être aussi d'aller vers cette liberté qu'on a de manière un petit peu générale. Qu'est-ce qu'on a? Ah, vous voulez plus de conflits en fait. Alors il y a peut-être des conflits aussi par rapport à un enfant, par rapport à une séparation, par rapport à quelqu'un qui veut surprotéger son enfant. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. C'est pas impossible aussi qu'il y ait des projets. Alors, ça peut être aussi... ça peut être des partenariats d'affaires en famille, on me dit, ou dans le couple. Hein. Et on a envie de protéger quelque chose. Qu'est-ce qu'on a comme conseil là? Ok, donc ça va être important de bien faire la part des choses entre ce qui est à vous, ce qui est à l'autre, hein, ce qui est nécessaire ou pas. Couper les liens toxiques aussi. Est-ce que vous avez envie de mener tous les combats? Peut-être qu'il faut choisir aussi, hein, parce que là, il y a une forme de toxicité, mais aussi de pragmatisme. Quand même, on a l'énergie du Capricorne. Donc c'est aussi le moment de, peut-être de pas lâcher sur certaines choses. Hein. Et c'était aussi cette carte du 7 de bâton. Tenir bon, peut-être sur ce à quoi vous avez droit, ça peut être quelque chose comme ça. D'accord? Alors, pour les situations compliquées, vous avez le 10 de coupe, on va aller voir quand même 8 de coupe, d'accord. Beaucoup d'émotions ici. On parle de le chakra de la gorge qui se bloque un petit peu là. Oui, on parle d'équilibrage émotionnel. Alors peut-être qu'il y a un abcès qui va être crevé hein, sur ce mois de février par rapport à cette situation compliquée. Ça peut être lié aussi à cette situation. Indirectement lié au partenariat ou à la vie sentimentale, je ressens ça. Alors, on part pour mieux revenir, je reçois ça comme message, mais aussi on se reconnecte à son intuition, à soi, c'était bien le message de la lune aussi. Hein. Ok. Bon, je vais regarder qui vient vers vous, peut-être de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. On va aller voir d'un peu plus près avec les archétypes aussi ce qu'on a à comprendre de cette situation. Mais je sens qu'il y a un équilibre en fait qui va être trouvé, alors peut-être au travers quand même d'une réharmonisation, donc il y a un plus, mais je vois le 8 de coupe, c'est quand même l'idée de se recentrer sur soi pour permettre à cette situation, bien qu'elle soit difficile, de rayonner à nouveau. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors vous avez le soleil qui sort, donc peut-être un natif du signe du lion. Et puis on me dit aussi quelqu'un qui vous complète. Vous voyez, le lion c'est le signe opposé à votre signe, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en complémentarité. Ça peut être quelqu'un qui vous soutient aussi dans un moment de difficulté matérielle, émotionnelle, peut-être suite à une rupture. Hein. J'ai quelqu'un de très positif. Alors c'est pas forcément pour du romantisme, ça peut être juste quelqu'un de frais, de joyeux, qui voilà un petit peu qui se fait pas trop de soucis et qui voit le bon côté des choses et qui vous aide à être très optimiste en fait. Qu'est-ce qu'on a encore? Le 6 de coupe. J'ai l'énergie du scorpion ici. Et on retrouve la reine de coupe. Moi, je vous ai dit, vous attirez à vous les personnes qui sont dans une énergie comme la vôtre. Et là, il y a la reine de coupe qui arrive. Donc, des personnes qui sont dans l'amour, dans la bienveillance, dans la paix. Elles viennent en paix, en fait. Voilà. Alors, il n'y en a peut-être pas 50, hein, toujours. Mais possiblement une polarité féminine. Quelqu'un d'assez intuitif. Qui vous ressemble. J'ai le sentiment qu'il y a des effets miroirs forts avec des alliés là qui apparaissent sur ce mois de février en fait. Plus vous êtes connecté à votre intuition, plus vous attirez à vous des personnes qui vont vous aider, même si vous allez pas les côtoyer pour qu'elles vous aident, mais c'est ce qui va se passer en fait. Le 6 de coupe aussi avec ce scorpion, cette énergie du scorpion, indique une personne qui va vous aider à libérer des choses du passé. Alors ça peut être un thérapeute, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous éclaire ou qui est dans ce parcours elle-même. Hein. Une personne qui est aussi dans un parcours de libération. Ça peut être un ex aussi, un ami d'enfance, une amie d'enfance, quelqu'un qui vous rappelle votre passé, qui a le même prénom qu'un ex. Ça peut être ça aussi. Hein. Il peut y avoir un écho du passé, d'un passé sentimental ou familial aussi, si on parle de ça. D'accord ? Allez, on va aller voir les archétypes pour les situations compliquées ici.
pour voir si je peux en savoir un petit peu plus. Alors, ok, on a l'addict, la personne en dépendance. Qui c'est qui est en dépendance de qui? On a l'exorciste. C'est intéressant parce que j'avais le diable, hein, tout à l'heure, j'ai voulu approfondir en conseil, et on a la Vierge. Waouh, c'est très très puissant comme archétype. C'est intéressant parce que j'ai la part d'ombre, la part de lumière, et puis au milieu, l'intermédiaire qui va libérer en fait la négativité et l'ombre. Moi j'ai le sentiment en fait que vous allez, alors ça veut pas dire que vous allez faire une séance d'exorcisme, hein, c'est pas forcément ça, mais vous libérez en fait, vous allez affronter vos peurs, possiblement c'est ce 8 de coupe, hein, ce travail sur soi, ce travail d'exorciser en fait ces fantômes du passé pour vous reconnecter à une certaine forme de naïveté, de pureté, de virginité quelque part, vous voyez, symboliquement. Revenir à votre part de lumière. Alors c'est peut-être vous qui êtes addict, obsédé par quelqu'un, mais c'est peut-être l'autre aussi qui est dans une forme d'obsession, obsession vis-à-vis de vous. Vous pouvez couper les liens d'obsession par des rituels, par une volonté aussi mentale, hein, une visualisation de fermer la porte. Mais j'ai aussi peut-être quelqu'un qui est en proie à des addictions, alcool, drogue, jeux vidéo, intimité. Voilà, vous mettez les mots, hein. Intimité vidéo, vous mettez les mots qui correspondent. Il y a vraiment des libérations, donc ça correspond au 10 de coupe. Je pense qu'il y a des améliorations. Alors attendez, est-ce que j'ai pas pris le conseil là pour aller regarder qui vient vers vous? On me dit de le faire après. Je vais terminer là. Le conseil pour aller vers cette amélioration là, et par rapport à cette situation difficile, pour lui permettre de se transmuter. Ah ben regardez, 10 de coupe. Bon alors je pense qu'il y a déjà un premier choix, on me dit, oui. C'est choisir d'être dans l'amour plutôt que dans la peur. Et c'était déjà l'énergie de la reine de coupe. Donc plutôt que de craindre quelque chose de catastrophique, restez optimiste, restez volontaire aussi, et faites en sorte de générer du bon, de la cohésion, autant que faire se peut, mais on n'est pas dans le sacrifice, mais restez optimiste en fait, restez positif, parce qu'en étant positif, vous attirez le positif. D'accord? Et puis, il y a un travail quand même de réalignement émotionnel aussi à opérer, si ça vous semble aligné. Je pense qu'il y a quelque chose de précieux dans cette relation, même si elle a quelque chose aussi de difficile. Bon, on ira voir dans l'extension, je vous en parle après de cette extension, mais je vais approfondir cette partie du tirage en particulier. Allez, pour aller vers... Ok, les nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, j'ai le 2 de denier. D'accord. Et le 2 d'épée. Alors ça me parle ici d'effet miroir, c'est comme une connexion à son double en fait. Reconnaissez, en fait ça, cette vision universelle de l'humain, comme quoi on est tous interconnectés, que finalement vous vous retrouvez dans l'autre, dans votre part divine, mais aussi dans les épreuves qu'il traverse. Chacun à sa manière les traverse, ces difficultés, ces épreuves. Mais on vous invite finalement à vous ouvrir à cette universalité, c'est ça que je ressens, à la fois dans le concret et dans une vision mentale, d'accord? Alors je vais faire une extension de ce tirage, comme je vous disais, je vais approfondir les messages en 9 cartes, je vais aller chercher un petit peu plus précisément quelles sont les dynamiques qui sous-tendent vos questions relationnelles et sentimentales. Je vais aussi approfondir cette situation compliquée, on va aller voir jusqu'où on a des choses à comprendre. Voilà, en particulier si vous êtes dans une relation de parcours sacré, lien sacré, en particulier flamme jumelle, je fais un tirage plus approfondi dans l'extension. Je vais tirer une carte ici pour les parcours sacrés. Ça peut aussi parler aux situations plus traditionnelles, sentimentales, mais pas que. Donc vous prenez le message s'il vous parle, hein, comme d'habitude. Et je vais terminer aussi avec un message des anges de l'amour. Allez.
ici. Et les anges, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour votre vie sentimentale et relationnelle sur février 2025? Alors, pour voir la source. Bon, il y a un retour à l'essence, hein, là, de toute façon, quelle que soit la raison pour laquelle vous regardez la vidéo, finalement, dans le relationnel, on vous reconnecte à la source. Parce que tout est orchestré savamment par le plan divin, en fait. D'accord? Donc il y a quelque chose aussi, je vous disais, de cette connexion universelle aux autres. Reconnaissez en quoi vous êtes comme l'autre, d'une certaine manière. Qu'est-ce qui, dans votre essence, qu'est-ce qui vous rapproche des autres? Et voyez aussi comment la source vous a peut-être parsemé votre parcours relationnel et sentimental, et ou sentimental, d'étapes, de situations destinées à vous faire grandir, à vous faire évoluer aussi. D'accord? Et alors en particulier pour les parcours sacrés de type flamme jumelle, la source est à la manœuvre. Le libre arbitre existe, mais c'est la source qui est bien à la manœuvre. Allez, le message des anges, mariage. Cette situation comporte un mariage. Bon. Alors peut-être qu'il y a des questions d'union, de mariage, pour ce mois de février, où vous envisagez un mariage avec votre autre, ou bien l'autre est déjà en union. Pax, mariage, engagement fort, on a vu qu'il y avait les enfants, il y a peut-être aussi une question de divorce pour vous, hein, sur ce mois de février. Alors je vous annonce pas un divorce à venir, c'est peut-être qu'il est en cours et qu'il y a des choses à régler aussi par rapport à cette union, sur les papiers, sur des questions aussi de... bah ok, il y a les papiers, mais il y a aussi les sentiments. Est-ce qu'il y a encore des sentiments entre nous? Voilà. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous invite à nous rejoindre sur Patreon pour l'extension de ce tirage et vous accéder à toutes les extensions que je publie au fur et à mesure, absolument toutes les extensions. Voilà, donc je vous attends avec grand plaisir sur Patreon pour rejoindre toute la communauté Patreon. Merci à eux hein, qui sont là, qui me soutiennent. Merci à vous tous aussi qui êtes là sur YouTube. Un très très grand merci pour votre présence, pour votre fidélité. Bienvenue aussi si vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.